Le groupe G8 Media, DigiClick, agence de communication, Charoui ITV, la chaîne d'information, 44 Eventprod, la chaîne événementielle, www.charouiinfo.net, le site d'information. Abonnez-vous. Je m'appelle Alexis Guiwa. Je suis né dans cette île qu'on appelle Djilapao. Non, île aux oiseaux, c'est là-bas, dans le fleuve. À vous la spécificité. Oui, il y a un lieu où il y a beaucoup d'oiseaux, on dit l'île aux oiseaux. Mais là, c'est Djilapao, c'est un village, un village de pêcheurs et de cultivateurs. Bon, là, on est en face d'une case à étage qui est construite par un artiste du village. Tu vois, voilà. Et moi, je suis là, je suis un petit conservateur de cette case. À l'intérieur de la case, il y a des sculptures que l'artiste a fait avec de l'argile. On pourra peut-être entrer et vous allez voir. Il y a des explications, vous pouvez faire des photos, voilà, c'est comme ça. Et les clients, les touristes viennent visiter cette case. Djilapao, c'est un village qui est créé par nos grands-parents. Ils ont tiré le nom de ce village-là par un petit panier. Il est à l'intérieur. On va voir le panier là et je pourrais détailler un peu comment est-ce que le nom est venu de Djilapao. C'est un petit panier que nos mamans mettaient le riz. Voilà, c'est ça. Ici, c'est la maison d'un artiste. Le monsieur qui a fait la maison, il s'appelait Jean Badji. C'est un Diola. Alors, il est né dans ce village Djilapao. Vous voyez, il a construit la maison pour habiter. Mais après la construction, il a eu l'idée et l'inspiration de décorer sa maison. On a fait des tableaux un peu partout avec de l'argile. Des fois, on lui donne des pigments, des fois, lui, il achète la peinture pour faire les couleurs, tu vois, tout ça. L'homme vivait ici, dans cette case, lui et sa femme et son fils. Ils étaient trois, mais malheureusement, la femme est décédée. Et en plus de ça, lui aussi, l'artiste, il est décédé en 2004. Alors, ils ont laissé le garçon là, mais le garçon est parti à Dakar. Il dit qu'ils veulent aller travailler à la capitale. Alors, moi, je suis le neveu de l'artiste. Ma maman est la grande sœur à l'artiste. C'est pourquoi je suis là pour entretenir la maison et faire les visites, tu vois. Les visites que nous encaissons, on les utilise pour entretenir la maison. Parce que ça fait plus de 30 ans que la maison est là. Alors, comme il pleut beaucoup ici, pendant l'hivernage, des fois les murs s'effondrent. L'année passée même, on a reconstruit les murs extérieurs tout autour pour essayer de consolider la maison. Donc les visites Parce que, ouais, on a fait une visite payante de 1000 par personne. Alors, on s'est dit, bon, il ne faut pas laisser tomber cette maison, parce que vraiment, il a fait un travail exceptionnel que nous, on ne peut pas reprendre. Si ça tombe, c'est fini, c'est perdu. C'est pourquoi on fait tout pour restaurer la maison, tu vois. Alors, quand il était là, il nous a donné quelques explications sur les tableaux. Mais d'autres tableaux, il a gardé son secret et vous voyez, il nous a quittés.
Parce que quand il fait même les tableaux, quand il était là, des fois il ferme les portes, il est seul à l'intérieur. Il fait, quand il finit, il ouvre, celui qui veut voir, il vient voir. Ah, il n'a pas beaucoup transmis le savoir. Et là, on a l'entrée principale et sur les côtés là, on a un homme et une femme là-bas. L'homme et la femme. Il dit qu'il a fait ça pour montrer qu'en principe, dans une maison, il y a un homme et une femme. Ici, là, il a fait un crocodile. Il dit qu'il a fait ça pour montrer qu'il y a des crocodiles dans les ballons là. Il a fait un homme ici, là, et là-bas, c'est une femme. Et ils sont assis, peut-être l'homme et sa femme, tu vois. Et là, il a fait deux femmes au milieu. Sur les côtés, il a fait des hommes. Un homme là et un homme là-bas. Là, il nous a quand même donné l'explication de là. Il dit que le monsieur là est un paresseux. Il a une maison, mais il n'a pas de toilette chez lui pour se laver. Alors quand on lui dit de faire une toilette, il dit que lui, il n'a pas besoin de faire une toilette. Il préfère se laver à l'air libre derrière sa maison. Vous savez, dans les villages, si tu n'as pas les moyens de payer des ciments pour construire une toilette, tu peux chercher les feuilles de rognier ou bien les feuilles de palmier. Tu fais un abri, là où tu vas te laver. Alors lui, il a vu que c'est du travail, c'est fatigant. Il préfère se laver à l'air libre derrière sa maison. Alors un jour, il a fait son eau là-bas, il est parti derrière la maison, il s'est déshabillé pour se laver. Il y a eu un singe qui est venu lui attraper les couilles. Et là, il dit que le monsieur là est un dragueur. Alors il a vu la femme, il est intéressé, il vient, il dit à la femme, je veux être avec toi. La femme a fait, qui moi? Regarde-moi bien, je ne suis pas ce genre de femme que tu crois. Alors lui, il dit à la femme, si tu es d'accord, je vais te donner de l'argent. Mais bon, on n'a pas la fin de l'histoire, hein, on sait pas. Là, ils sont en train de jouer les tam-tams, tu vois, ils sont là à la place. Chacun a son tam-tam, alors ils jouent, ils font la musique. Et en haut là, ici, il a montré un peu les oiseaux. Et par contre, là, il dit que c'est des animistes. Ils sont là autour du baobab parce qu'il y a un fétiche à côté du baobab. Et là, ils sont autour du baobab, à côté de leur fétiche pour faire des prières, tu vois. On va maintenant arriver à l'histoire. Vous voyez ça? C'est un panier, c'est tressé avec les feuilles de palmier, de rognier. Et là, c'est des doses pour mesurer. C'est là que nos mamans mettaient le riz. Ouais. C'est le panier là qu'on appelle djilap. Et chez nous, Ao, c'est la maman. Donc on dit djilap Ao, le panier de la maman. Voilà. C'est là que nos grands-parents ont tiré le nom du village, djilap Ao. Nos grands-parents sont sortis d'une île qu'on appelle Bandial. C'est vers un emport là-bas. C'est là-bas qu'ils sont sortis pour venir habiter ici. Alors là, ils sont partis pour prendre la pirogue pour venir jusqu'ici. Ils ont oublié le panier là, le djilap. Alors ils sont venus avec la pirogue sans se rendre compte. Quand ils sont arrivés ici, au débarcadère, ils ont descendu, ils ont vu qu'il n'y avait pas le djilap. Alors il y avait une maman, elle a dit, oh, on a oublié djilap Ao, on a oublié le panier de la maman. Alors tu vois, c'est là que les vieux ont dit, bon, donc notre village s'appellera djilap Ao. Voilà, c'est là qu'ils ont pris le nom djilap Ao. Le groupe G8 Media, DigiClick, agence de communication, Thiaroye ITV, la chaîne d'information, 44 Eventprod, la chaîne événementielle, www.thiaroyeinfo.net, le site d'information. Abonnez-vous.